et surtout les réalités de nos régions. Bonsoir à vous tous, bienvenue à ce moment de partage, à ce moment d'information, à ce moment de présentation de ce formidable projet des dirigeables de nouvelle génération, des dirigeables innovants, des aéronefs tout particuliers dont l'objectif est d'apporter une véritable contribution au déplacement des hommes et des biens, d'apporter une véritable contribution à l'observation, je voulais dire même à l'accès à des zones particulières. Vous allez le voir, le dirigeable, c'est une véritable solution utile pas seulement en Occident, mais j'ai même envie de dire encore plus utile en Afrique quand on connaît le niveau d'enclavement de nos zones africaines. Voilà, c'est un matériel c'est un équipement, on va le voir, qui est très important et je suis content. Je suis fier d'être là ce soir pour vous présenter ce projet, pour vous présenter, voilà, ce projet d'investissement, ce projet de conception. Je suis Victor Essambert, représentant des projets Solar Group pour animer pour vous ce webinaire ce soir. Et ce soir, nous parlerons, comme je vous l'ai dit, des dirigeables de nouvelle génération. Voilà, je suis le représentant des projets Solar Group au Cameroun avec le statut d'expert. Voilà, j'ai le privilège ce soir de pouvoir, en orateur principal, partager les informations sur ce projet. Ce sera, vous le verrez, très riche, très édifiant, sauf que je ne suis pas seul. Je suis accompagné, comme d'habitude, de mon équipe. William Katla, vous le connaissez, leader engagé, déterminé et influent sur le projet Solar Group. Vous le savez, il est là avec moi toujours en assistance et tout le reste. On a aussi Roland que j'ai vu connecter qui est là aussi pour, euh, pour renforcer cette équipe d'assistance, cette équipe de présentation de ce projet ce soir. Très cher, voilà, c'est un moment édifiant où, en fait, nous parlons d'investissement participatif, nous parlons de financement participatif. Le financement participatif aujourd'hui, c'est une véritable tendance, c'est une véritable solution aujourd'hui qui aide des projets qui, n'eût été cette solution, n'aurait jamais existé. Aujourd'hui, on sait à quel point les humains débordent d'ingéniosité. On sait à quel point les chercheurs travaillent, mettent au point de nouvelles solutions pour la résolution des problèmes pratiques, des problèmes quotidiens, des problèmes d'envergure que rencontrent les hommes. Sauf que ces ingénieurs, ces penseurs, ces chercheurs, disons-le ainsi, ces concepteurs, allons plus loin, ces start-upers, ces créateurs d'entreprises, malheureusement, sont confrontés à un véritable problème lorsqu'il s'agit de donner naissance à leurs idées, c'est celui du financement de leurs projets. Oui, l'argent ne fait pas tout, mais lorsqu'on a tout et qu'on n'a pas l'argent, alors on ne peut pas donner vie à un projet. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le financement participatif, le financement populaire, l'investissement participatif se retrouve être une véritable solution pratique, facile, rapide et avec une véritable valeur ajoutée sur les projets à plusieurs niveaux. Et c'est aujourd'hui une véritable tendance de mobilisation de fonds dans le monde et de nombreux projets, voilà, chaque jour, des projets naissent grâce à cette forme de financement un peu partout dans le monde. Et c'est grâce à cette forme de financement qu'aujourd'hui, nous sommes rassemblés parce qu'il faut le dire, Solar Group, vous le savez, vous le connaissez. Sinon, si vous êtes là pour la première fois ce soir, Solar Group, c'est une entreprise qui s'est donné l'objectif qui s'est donné la mission d'accompagner des startups, d'aider les start-upers à pouvoir donner vie à leurs idées en rejoignant le capital de ces startups et en aidant ces startups, n'est-ce pas, à pouvoir mobiliser des fonds à travers l'ouverture du capital pour la vente des parts d'investissement. Donc, très cher, si vous êtes là ce soir, vous avez été invité pour découvrir un projet d'investissement, pour découvrir un projet de création, un projet de création d'entreprise, oui, disons-le ainsi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de créer une entreprise, il s'agit il s'agit de créer une entreprise, il s'agit de créer un projet qui
va certes apporter des solutions, mais qui va faire gagner de l'argent à ceux-là qui auront cru à ce projet, à ceux-là qui auront compris la puissance, la pertinence de ce projet, à ceux-là qui auront senti en tant qu'investisseurs que voici un projet qui va faire gagner de l'argent. Très cher, soyez très attentifs. Si vous êtes à la recherche d'un projet sérieux, d'un projet mûri, d'un projet avec de grandes chances de réussite, alors prêtez attention à ce projet. Si il vous a été donné une fois dans vos réflexions de vous dire vous devez multiplier vos sources de financement, vous devez fructifier votre argent, vous devez passer de la catégorie d'employés à investisseurs. Très cher, vous avez ce soir, à travers cette présentation, à travers ce webinaire, à travers ce moment d'échange, une véritable opportunité de réaliser ce projet, de réaliser ce rêve. Parce que oui, devenir actionnaire d'une entreprise internationale, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de fantastique. J'ai envie de dire, c'est le rêve de tout homme. Parce qu'à la vérité, chaque fois qu'on a interrogé des gens sur comment est-ce qu'ils pensent devenir, disons-le ainsi, à l'aise financièrement, on s'est rendu compte que dans leurs réflexions, dans leurs éclairages, dans leurs propositions, tous souhaitent avoir un système de génération de revenus, un système de production de revenus. Quoi de plus mieux, quoi de plus excellent que d'avoir une entreprise qui fait travailler votre argent, qui rémunère votre argent, bref, une entreprise qui travaille pour vous. C'est de ça qu'il s'agit. Doit-on encore le nommer Robert Kiyosaki, l'un des pères penseurs, l'un des penseurs, l'un des pères de ce qu'on peut appeler l'indépendance financière, la liberté financière, ce que moi j'aime appeler la santé financière. Aujourd'hui, dans sa classification des différentes formes de personnes actives, de personnes générant des revenus, il fait de l'investissement dans les sociétés internationales, l'investissement dans les sociétés tout court, disons-le ainsi, à travers l'achat des parts d'investissement, des parts sociales, des actions, le meilleur des investissements. L'investissement qui permet, qui vous offre de grandes chances, de meilleures opportunités de gagner de l'argent. Parce que oui, lorsque vous détenez des parts d'investissement, des parts sociales d'un projet comme celui que je m'avais vous présenter, vous faites travailler votre argent. C'est votre argent qui travaille pour vous. C'est votre argent qui vous rapporte de l'argent. Et c'est à ce moment-là que vous êtes dans ce que Warren Buffett appelle dormir en gagnant de l'argent. Est-ce que ça vous intéresse, très chers participants et invités de ce soir, d'arriver dans un niveau de vie où vous gagnez de l'argent en dormant? Vous savez, pour la petite histoire, hein, euh, une fois, dans un forum, j'ai écrit, j'ai réagi dans un échange en disant, l'idéal, c'est de gagner de l'argent en dormant. Je vous assure, ça a été un scandale parce que les gens m'ont dit, mais comment est-ce que c'est possible de gagner de l'argent en dormant? J'ai été traité voilà, de tous les noms. Mais en fait, c'est parce qu'aujourd'hui en Afrique, beaucoup sont convaincus que la seule façon de gagner de l'argent, c'est d'avoir un emploi. La seule façon de gagner de l'argent, c'est d'avoir un commerce. Pourtant aujourd'hui, force est de constater que devenir actionnaire dans une entreprise, encore plus une entreprise internationale, une entreprise d'envergure, une entreprise solide, une entreprise sérieuse, une entreprise qui se positionne sur une niche d'investissement. Qu'est-ce qu'on appelle une niche? Une niche, c'est un secteur où il y a une véritable demande, il y a un véritable problème qui n'a pas encore de solution. Un problème qui est tel que celui qui trouvera la solution à ce problème va s'attirer une demande, va s'attirer une clientèle, va avoir un intérêt, va générer un intérêt important pour sa solution. Alors là, c'est une niche. Et très cher, vous allez vous rendre compte, le projet des dirigeables, c'est une véritable niche. Oui, ça fait plus de 5 à 10 minutes, je parle dirigeable, et j'ai certainement parmi vous qui vous dites, mais ok, d'accord, je veux bien investir dans cette entreprise, dans cette société de production de dirigeables,
Mais c'est quoi un dirigeable? Qu'est-ce que c'est qu'un dirigeable? Très cher, je vous invite à regarder cette vidéo de Fedor Konstantinov qui nous parle de ce que c'est qu'un dirigeable. Regardons ensemble. Il n'y a pas de son. Donc, par exemple, moyen de transport nécessite de l'énergie pour rester dans les airs. Ayant c'est rester tranquillement en place sans consommer de carburant. Et puis, le vent souffle de droite à gauche et il faut utiliser. Pour cela, il existe des panneaux solaires flexibles sur les armes, leur électrique, ce soleil, est suffisant pour rester en place, pour ainsi dire, gratuitement. C'est précisément ce qui distingue ce qui est déjà, ce qui existe actuellement, et peut se déplacer. Contrairement à un avion, un dirigeable peut se déplacer moins considérant en réalité les consommations de utiliser véritablement d'un dirigeable. Allô, 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 top leader. Il n'y a pas de son, hein. Dans un On n'entend pas dirigeable. Bon, le son de d'accord, la c'est ce que vidéo. j'ai compris. Je recommence la vidéo. Je pense que beaucoup de gens comprennent ce qu'est un dirigeable. C'est une grande structure remplie de gaz, avec un certain espace utile. Tout cela peut soulever une charge utile et la transporter sur de longues distances. En fait, c'est la force d'Archimède. Nous gonflons le ballon avec du gaz, comme un petit ballon, de l'hélium, et il essaie de flotter tout seul, et il ne dépense pas d'énergie pour flotter. C'est vraiment juste l'action de la force d'Archimède. Comme le disent les dirigeables, c'est une sorte d'antigravité. Eh bien, en fait, oui, c'est un certain volume qui lutte contre la gravité et essaie de remonter. Et tu ne paies pas énergétiquement pour cela, comme par exemple avec un hélicoptère, un drone, un avion, ou même une fusée, par exemple. Tous ces moyens de transport nécessitent de l'énergie pour rester dans les airs. Le dirigeable, ayant une flottabilité nulle, peut s'élever au-dessus de la ville, se fixer et rester tranquillement en place sans consommer de carburant. Mais oui, le vent souffle de droite à gauche et il faut le corriger, mais pour cela, il existe des panneaux solaires flexibles à film mince modernes, des moteurs électriques. Le soleil sera amplement suffisant pour qu'il puisse se corriger, rester en place, pour ainsi dire, gratuitement. Et c'est précisément ce qui distingue ce dirigeable de tout ce qui existe actuellement et peut se déplacer dans les airs. C'est qu'il peut peut-être rester longtemps, y rester un jour, ou même deux, parfois une semaine, voire quelques jours de plus, sans différence, sans atterrissage.
Il peut se trouver au-dessus d'un point ou se déplacer sur de grandes distances. En d'autres termes, aucun avion ni hélicoptère ne peut se le permettre. Et bien de plus, contrairement à un avion, un dirigeable peut décoller verticalement comme un hélicoptère. C'est très important. Il n'a pas besoin de ces grandes pistes là-bas. Contrairement à un hélicoptère, il vole plus loin et ne fait pas de bruit. Rien ne vibre ni ne tremble là-dedans. Et si l'on considère en réalité les qualités de consommation de cet aéronef, en quoi se distingue-t-il véritablement d'un dirigeable? C'est en fait plus un véritablement navire. Comment vous vous sentez sur un bateau à flot, dans des eaux calmes, vous restez à la surface et vous vous sentez en sécurité. C'est exactement la même chose avec un dirigeable. Il s'élève tranquillement à une certaine altitude, reste en silence et vous ne ressentez pas ses vibrations, ses surcharges ou ses accélérations. C'est comme être dans une montgolfière, les sensations sont similaires, mais c'est beaucoup plus sûr parce qu'il est plus massif, il y a plus d'espace et vous vous sentez beaucoup plus protégé. Dans un dirigeable. Bien cher, vous venez de l'entendre et je préfère peut-être commencer par la fin. Dans un dirigeable, vous vous sentez beaucoup plus protégé. Ça ne va pas être une simple sensation, mais ça va être une vérité. Parce que, à la vérité, l'un des avantages majeurs du dirigeable par rapport à tous les autres moyens de transport, c'est qu'en fait, c'est le moyen de transport le plus sûr, le plus sécurisant, je veux le dire ainsi. Parce que, vous l'avez compris, naturellement, il est appelé à rester en hauteur. Donc, vous n'avez pas peur que vous pouvez tomber. Parce qu'en fait, pour qu'il descende, il faut de l'énergie pour le faire descendre. Mais s'il n'y a pas d'énergie, il monte et il reste à une certaine distance et vous êtes en paix, vous êtes calme, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration, vous ne sentez pas les accélérations telles que vous pouvez sentir dans un avion, il n'y a pas de tremblement comme vous pouvez sentir dans un hélicoptère ou dans un avion, il n'y a pas de balancement comme vous pouvez peut-être sentir dans un avion, dans un hélicoptère ou dans un bateau ou dans une voiture. Bref, le dirigeable, c'est vraiment une niche parce que lorsque vous écoutez lorsque vous écoutez Fedor expliquer tel qu'il vient de le faire là, vous comprenez que voilà, le dirigeable vient apporter ou vient résoudre, vient compenser ou alors vient apporter une solution là sur les limites des autres moyens de transport. Pour moi qui ai l'habitude de voyager en avion, très cher, lors du décollage, il y a le stress. Lors de l'atterrissage, il y a le stress. Vous avez peur à tout moment, dès qu'il y a peut-être de turbulence, que l'avion peut connaître quelque chose et vous vous dites, s'il arrive quelque chose et que l'avion doit s'écraser, c'est compliqué, c'est grave. Les chances de survie sont très faibles pour tout l'équipage. Vous voyez un peu? Donc, avec l'hélicoptère, c'est pareil. Il y a trop de bruit, vous devez mettre des casques, vous devez être, voilà, vous ne pouvez pas aller à une certaine vitesse, ça dandine, et puis si l'hélicoptère venait à s'écraser, c'est la catastrophe. Avec le dirigeable, c'est calme. Vous planez calmement. Il n'y a pas de bruit. Ça peut aller à vive allure, tout comme ça peut aller tout doucement. Ça peut rester pendant 2 semaines. Est-ce que vous vous avez rendu compte, très cher? Un dirigeant peut rester en hauteur, en altitude, pendant 2 semaines. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? C'est-à-dire que vous pouvez voyager, visiter tout un pays, tout doucement, pendant 2 semaines, tranquillement. Vous visitez de ville en ville, vous visitez le paysage, vous prenez des photos, c'est juste magnifique. Je vous assure, très cher, avec les dirigeables, ça va être quelque chose d'exceptionnel parce que ce sont des aéronefs particuliers, les dirigeables. Ce sont des aéronefs particuliers. C'est tout un moyen de transport. En fait, c'est toute une industrie de transport.
transport de marchandises, transport dans des exploitations forestières. Par exemple, pour des géologues qui doivent faire des analyses de forêt, des analyses de terre, des analyses de certaines zones, de certaines régions difficilement accessibles avec les autres moyens de transport, le dirigeable est le moyen de transport par excellence. Vous pouvez aller dans un désert, vous pouvez aller dans des montagnes, vous pouvez aller dans des forêts avec le dirigeable. Il est capable d'arriver dans une forêt, il s'arrête. Il s'arrête et vous donne le temps d'observer, vous donne le temps de faire énormément de choses. Même dans l'industrie spatiale, est-ce que vous vous rendez compte? Même dans l'industrie spatiale, les dirigeables vont intervenir parce que les dirigeables vont permettre d'aller faire des analyses, puisque les dirigeables sont capables d'aller beaucoup créer un peu comme des avions pour permettre un certain nombre d'analyses. Le dirigeable, comme je vous l'expliquais, peut vous permettre de faire du tourisme, peut faire des opérations de sauvetage. Regardez par exemple, lorsqu'un avion s'écrase dans des zones difficiles, l'accès est compliqué. Parce que pour arriver à ces zones-là, s'il n'y a pas de route, c'est possible avec les voitures. S'il n'y a pas une zone d'atterrissage, c'est difficile avec les hélicoptères. Donc, ça devient très compliqué. Or, le dirigeable, lui, il pourra arriver à cet endroit-là. Le dirigeable pourra arriver, rester en altitude. Le dirigeable pourra arriver, rester en altitude, permettre aux secours de descendre, de porter, de sauver les gens et pareil, ça peut se faire sur terre comme ça peut se faire sur mer. Dans des océans, dans des zones océaniques difficiles, le dirigeable peut arriver là-bas très cher. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et croyez-moi, nous avons une équipe d'experts, une équipe de professionnels. On a de la technologie. Chez Aeronova, on a de la technologie unique. On a une équipe qui a une très forte expérience dans la création des dirigeables. Donc, nous serons capables de créer des aéronefs, des appareils modernes qui sont différents de ce qui existe sur le marché, qui apportent sécurité, qui apportent modernité, bref, comment je vais dire, rassemble les avantages de tous les autres moyens de transport. Ça sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus économique, beaucoup plus pratique que les avions, que les hélicoptères et tout ce que vous pouvez imaginer. Très cher, nos dirigeables que nous sommes en train de prévoir, construire, sur laquelle nos ingénieurs, nos techniciens travaillent déjà, ce seront des dirigeables qui pourront faire des tâches exceptionnelles, croyez-moi. Nos dirigeants seront capables de transporter des marchandises, de transporter toute forme de marchandises. Est-ce que vous vous imaginez? Toute forme de marchandises, de faire des choses, des études, des analyses. Bref, de faire, euh, euh, j'imaginais de faire des travaux que vous ne pouvez même pas imaginer, de faire des travaux incroyables. Bref, les dirigeables, c'est toute une industrie. Notre objectif est vraiment de révolutionner cette industrie-là, de devenir des champions, de devenir des leaders mondiaux, des dirigeants, des leaders mondiaux, les maîtres, voilà, les faiseurs de tendance, les maîtres à jouer, les leaders dans ce secteur d'activité-là. Donc, très cher, c'est un véritable projet d'envergure. C'est une entreprise à grande échelle avec un énorme potentiel que nous sommes en train de créer. Et croyez-moi, nous avons déjà des clients pour cette étape. Parce que je sais, peut-être quelqu'un parmi vous se demande, mais ces appareils-là dont vous nous parlez, est-ce qu'il y a même déjà des clients? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Très cher, j'étais à Moscou. J'étais à Moscou en novembre et pendant que j'étais dans les bureaux d'Aeronova, le directeur commercial était en train de recevoir un client qui venait déjà se manifester son intérêt pour nos dirigeables. Je vous assure, on était tous excités, on était tous contents parce qu'on s'est dit, waouh, on n'est qu'au début du projet. On n'a même pas encore commencé à produire, mais il y a déjà des clients qui sont là, qu'il y a déjà des clients qui sont là, qui veulent, qui se positionnent. C'est exceptionnel, très cher. C'est fou parce qu'on se demande, mais comment on n'y a pas pensé? Comment est-ce que ce secteur n'est pas... Pourtant, quand on regarde de près, on se rend compte que mais, c'est un appareil, c'est un appareil qui a une véritable utilité. C'est un appareil qui va être utilisé dans énormément de domaines.
C'est un appareil qui est une véritable solution dans tous les continents. Même en Afrique encore, même, je pense même qu'en Afrique, ça sera même encore beaucoup plus utile en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Donc, très cher, il s'agit de vraiment d'un projet d'investissement très sérieux. Et aujourd'hui, nous sommes de nombreux investisseurs qui accompagnent ce projet, qui financent ce projet. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. Et le financement de ce projet a commencé depuis le 7 août 2024. Depuis le 7 août 2024, donc ça fait pratiquement 6 mois aujourd'hui que le financement de ce projet a commencé. Et avec les fonds qui vont être mobilisés, il est question de construire un bureau d'études, un bureau où nos ingénieurs vont travailler pour la conception de ces différents modèles de dirigeables-là. Il sera question d'acquérir parcelle de terrain, une parcelle de terrain sur laquelle on va construire deux hangars pour l'assemblage et l'entretien des dirigeables. Parce que c'est dans ces hangars que le matériel va être rassemblé pour la fabrication, mais aussi l'entretien. Parce que vous savez, un appareil comme ça, il va être fabriqué, il va être utilisé, mais il faut faire de l'entretien. Et c'est dans ces deux hangars-là que l'on va s'en occuper, qu'on va prendre soin de ces dirigeables. On aura aussi une usine de production. C'est-à-dire que l'idée est pour nous d'avoir certaines pièces, certains composants de notre dirigeable, que c'est nous-mêmes qui allons fabriquer ces pièces afin de protéger, de protéger certains secrets de nos appareils. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il y a des parties de nos dirigeables qu'on ne peut pas se permettre de commander chez les personnes parce qu'ils vont voir, ils vont copier et ce n'est pas bon pour la compétitivité. Il est question aussi de construire un centre de formation pour la formation de nos pilotes, de nos techniciens qui vont prendre soin des dirigeables. Et voilà. Et il y aura notre entreprise va aussi s'occuper, n'est-ce pas, de travailler avec d'autres personnes, d'autres tiers, d'autres structures pour des collaborations hein, sur certains projets dans lesquels nos dirigeables vont être sollicités, notre expertise va être sollicitée et cela va rapporter de l'argent. Donc, vous comprenez que non seulement notre entreprise va produire et exploiter des dirigeables, mais elle va aussi se rendre disponible pour accompagner pour travailler avec d'autres structures sur d'autres projets commerciaux impliquant notre technologie, impliquant nos dirigeables. Et ça sera aussi une grosse source de revenus très cher. C'est très important de comprendre le potentiel qu'a ce projet. C'est un projet immense et pour cela, nous avons besoin de 100 millions de dollars à mobiliser pour pouvoir réaliser ce projet. C'est un projet qui va aller sur 3 à 5 ans de délai de mise en œuvre, de production et de maturation à une certaine échelle de notre projet. Donc, voilà, le premier dirigeable qui va véritablement décoller, le premier vrai dirigeable, ce sera d'ici 3 ans. D'ici 3 ans. Cependant, d'ici le mois prochain, nos équipes vont lancer un dirigeable test de 17 mètres de long qui va permettre de faire des tests et de corriger un certain nombre de paramètres, d'éléments pour le gros dirigeables, les premiers vrais dirigeables que nous allons produire. Et tout cela avec un objectif de capitalisation de 1 milliard de dollars. Nous souhaitons amener notre entreprise sur les marchés financiers de manière à ce que nous puissions avoir une valorisation de l'ordre d'1 milliard de dollars, c'est-à-dire une licorne tel qu'on parle dans le domaine des marchés financiers. Et croyez-moi, lorsqu'on parle d'une valorisation, d'une capitalisation à hauteur de 1 milliard de dollars, c'est modeste, c'est même très modeste. Notre entreprise, avec les perspectives de développement que nous avons, avec l'expertise que notre équipe a, avec tout le projet que nous avons et tout, honnêtement, 1 milliard, c'est très, très modeste.
le potentiel est largement plus grand que ça, mais en matière d'investissement, il faut savoir être modeste et laisser les meilleurs chiffres être une surprise agréable pour nous. Très cher, sur les 3 prochaines années qui vont arriver, qu'est-ce que nous allons véritablement réaliser? Comme je vous disais, un bureau d'études, tout d'abord, un bureau d'études qui va permettre la conception, le développement de nos dirigeables. C'est là-dedans que les spécialistes vont travailler. Et le bureau d'études, ce sera en Russie. Nos docteurs, nos professeurs, nos ingénieurs de conception, avec toute leur expertise, toute leur expérience, c'est dans ce bureau d'études-là qui vont se rassembler pour pouvoir travailler. Très cher, je vous assure, j'ai vu cette équipe à Moscou. C'est une équipe comme on dit au quartier, c'est une équipe de ouf. C'est une équipe de ouf. C'est les meilleurs en la matière en Russie. Solar Group a réussi à rassembler les meilleurs spécialistes, les meilleurs docteurs en sciences en la matière, les meilleurs professeurs, les meilleurs ingénieurs de conception, les meilleurs spécialistes des différents domaines nécessaires à la réussite d'un tel projet. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai remarqué chez les Russes, c'est que c'est des gens qui veulent travailler pour leur pays. Parce que c'est des gens qui ont été approchés par de grandes entreprises connues dans le monde. Je ne vais pas vous donner les noms. Par de grandes entreprises connues en Amérique. Ces grandes entreprises les ont approchés pour solliciter leur expertise dans la conception. Ils ont dit non. Eux, ils veulent travailler dans leur pays. Eux, ils veulent travailler pour leur pays. Ils ne veulent pas fuir leur pays pour aller valoriser, pour aller laisser faire exploiter leur génie ailleurs. Donc, du coup, lorsque Solar Group les a fait appel, c'était du pain béni. C'était du pain béni pour eux et on les a tous rencontrés. C'est des gars ils sont chauds bouillants, ils sont tout excités, ils sont tout engagés, déterminés avec leur expertise. Très cher, croyez-moi, c'est les meilleurs et c'est pour ça qu'on aura des dirigeables uniques, des dirigeables modernes, des dirigeables de dernière génération, des dirigeables puissants. Et ces gars ont l'expérience. Ils n'ont pas le passé développé des dirigeables. Ils n'ont pas le passé conçu des dirigeables. Ils n'ont pas le passé fait voler des dirigeables. Donc, ils savent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ils connaissent les erreurs à ne pas faire. Ils connaissent les facteurs clés de réussite de ce projet. Et je vous assure, ça va être waouh. Donc, sur les 3 à 5 ans, on aura ce bureau-là, cette équipe-là qui est déjà rassemblée avec l'objectif de produire 2 types de dirigeables. Parce que comme vous pouvez le voir sur l'image, on aura 2T, ça veut dire 2 tonnes. L'objectif est de créer sur les 3 à 5 ans deux dirigeables de 2 tonnes et 2 autres dirigeables de 10 tonnes. Voilà, pour pouvoir le dirigeable de 10 tonnes étant capable de porter des charges beaucoup plus importantes. Nous aurons aussi, bien évidemment, comme je vous disais, nous aurons besoin d'une parcelle de terrain pour la construction du hangar. Nous aurons besoin dans le hangar, je vous ai dit, hein, c'est là-dedans que vont être assemblés les dirigeables. Nous aurons besoin d'une société de production pour produire certains composants spécifiques, particuliers, top secrets, j'ai envie de dire, de nos dirigeables. Nous allons mettre une école, un centre de formation pour former les pilotes, pour former nos techniciens pour l'entretien de nos dirigeables. Très cher, les ambitions en termes de production même de nos dirigeables sont grandes parce que nous serons capables, une fois que tout ce dispositif sera mis en place, nous serons capables de produire de nombreux appareils sophistiqués, de véritables yachts volants. Est-ce que vous savez, quand je dis yacht volant, est-ce que vous comprenez à quoi je fais allusion? Un yacht, c'est déjà un engin luxueux, un bateau de luxe, voilà, c'est une maison, c'est une habitation volante, c'est un bâtiment volant, un luxueux bâtiment. Un luxueux bâtiment, maintenant imaginez le volant. Imaginez vous êtes dans une maison de luxe.
où il y a tout et vous volez. Vous passez d'un environnement à un autre, d'une zone à un autre, d'un pays, d'une géographie à un autre. Vous passez c'est juste waouh. En tourisme, je vous assure, ce serait des sensations, ce serait des sensations particulières. Je ne sais pas si vous ressentez ce feeling, mais ça va être quelque chose de formidable. Donc, voilà, nous serons capables de produire de nombreux appareils et sur les 3 à 5 ans. Donc voilà vraiment les perspectives. Une école, un centre de production, deux hangars, deux dirigeables de 2 tonnes, deux dirigeables de 10 tonnes et effectivement densifier et commencer déjà à satisfaire notre portefeuille client. Sauf que Sauf qu'on n'a pas que les ambitions sur 3 à 5 ans. Sur les 5 à 10 ans, on entend davantage améliorer notre écosystème avec la construction des dirigeables de beaucoup plus de grande classe. Des dirigeables de grande classe, c'est-à-dire des dirigeables de 20 tonnes, 40 tonnes, 200 tonnes, 200 tonnes. Vous imaginez un dirigeable de 200 tonnes? C'est un dirigeable qui est comme un bateau, qui est comme un bateau, qui est capable de porter des conteneurs de voitures, bref, des conteneurs pour partir donc voilà, voilà. Et il y a des cargos, parce que vous savez, est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a des avions cargo? Des avions cargo, c'est-à-dire des avions qui transportent des tonnes de marchandises d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. On les appelle les avions cargo. C'est par exemple ces avions-là qui transportent les équipements de guerre, les chars de guerre. Quand par exemple, on doit livrer de l'équipement militaire, des missiles, des armes, voilà, des véhicules de guerre. C'est dans les avions cargo. Donc, on aura des dirigeables cargo comme ça qui seront capables de faire ce type de transport. On aura même des dirigeables capables d'aller dans la stratosphère, c'est-à-dire d'aller dans les lieux élevés de l'espace pour des travaux, de multiples travaux scientifiques, d'observation et d'analyse, et même pour des projets commerciaux. Parce qu'aujourd'hui, avec un dirigeable, on est capable d'apporter de l'Internet dans des zones. Donc, très cher, c'est pour vous dire que dans les 5 à 10 ans, ça va être waouh. Ça va être waouh, ça va être énorme, très cher. Donc, on entend avoir plusieurs dirigeables de grande taille, de grande classe. On entend avoir d'augmenter le nombre de hangars, d'augmenter le nombre de hangars, d'agrandir notre bureau d'études, voilà, etc. Donc, ça va vraiment être, et d'avoir même une société d'exploitation de ces dirigeables. Bref, ça va être dense, ça va être énorme. Le projet, notre entreprise sera déjà en train de faire parler d'elle dans le monde. La valorisation de notre entreprise va exploser, sera immense. On aura déjà de nombreux clients, de grands clients. L'argent sera déjà en train voilà, de couler à flot dans le flux. Le flux financier sera déjà important et certainement les accords avec des gouvernements et tout. Très cher, je vais vous le dire. Actuellement, on a déjà des accords avec certaines organisations gouvernementales. On n'a même pas encore produit de dirigeants, mais il y a déjà certaines organisations gouvernementales qui nous ont déjà donné leur accord, qui se sont déjà positionnés pour des commandes de dirigeables pour leurs besoins professionnels. C'est quelque chose de formidable, très cher. Si vous voulez, je peux vous donner quelques noms, hein. On a par exemple une entreprise, un d'État comme Roscosmos. Roscosmos, c'est une entreprise d'État spatiale. Donc, ils sont intéressés pour nos dirigeables, pour des études dans l'espace. Il y a Roslescos. Roslescos, c'est une agence fédérale des forêts pour l'observation, la protection, l'analyse, le développement des forêts. Donc, ils auront besoin des dirigeables pour faire les travaux d'envergure sur les forêts. Bref, on a même des holdings pour de l'exploration géographique, pour aller dans des zones difficilement
difficilement qui sont inaccessibles, des zones inaccessibles. On a donc des holdings qui sont déjà positionnés pour avoir des dirigeables très chers. Ce projet va vite, ce projet ira vite, ce projet est puissant, ce projet est dense, très cher. Regardez-le de près, s'il vous plaît. S'il vous plaît, suivez ce projet de près. Ne le négligez pas parce que on parle de dirigeables, mais c'est immense. Donc, voilà quoi. Et par rapport à ça, il y a une feuille de route claire. Voilà, il y a une feuille de route claire. Le premier stade de notre projet, voilà, l'entreprise est Aeronova parce qu'il faut le dire, l'entreprise est chargée de construire, d'autres entreprises chargées de construire, les dirigeants s'appellent Aeronova. Voilà, donc c'est une entité, c'est elle qui est responsable de la mise en œuvre du projet. Voilà, donc il y a déjà travaille dessus. J'ai partagé les images avec vous lors de notre déplacement en novembre dernier à Moscou. Donc, les images sont disponibles dans nos chaînes YouTube et dans les différents réseaux sociaux. Donc, voilà, il y a déjà des dirigeables qui ont été conçus, qui sont en train de réaliser. Comme je vous ai dit, en février, on aura un premier prototype qui va être produit d'ici 3 ans. D'ici 3 ans, on aura des dirigeables de l'ordre de 2 tonnes, 10 tonnes qui pourront déjà fonctionner. Et même bien avant, hein, je vais vous dire, hein, très cher, à Moscou, l'équipe nous a dit qu'ils ont l'intention de lancer un premier vrai dirigeable cette année-ci là. Mais bon, ils nous ont dit que c'est leur objectif. Mais sur la feuille de route, on s'est donné 3 ans, mais ces gars vont vite. Ces gars sont engagés, ces gars sont très concentrés, c'est fantastique. Dans le deuxième stade, il s'agira voilà, de développer vraiment ces dirigeables-là, d'améliorer la conception architecturale des hangars et de commencer déjà à exploiter ces hangars pour la concession de ces dirigeables. Et également, dans ce deuxième stade-là, il s'agira aussi d'engager la construction, déjà la création du centre de formation pour les pilotes et les techniciens, comme je vous ai dit, qui vont s'occuper de nos dirigeables. Au troisième stade, il s'agira de la phase active de la construction des hangars, le développement des documents, parce que nos dirigeables doivent être certifiés avant d'être opérationnalisés. Donc, voilà, il y aura aussi la fabrication, on va accélérer sur la fabrication des différents composants de ces différents types de dirigeables. Et puis, on va vraiment attaquer la construction du Yash, du dirigeable du type Yash. Ça va être énorme. Et au quatrième stade du dirigeable, voilà, il y aura au quatrième stade de développement du projet, autant pour moi, au quatrième stade du développement du projet, il sera question déjà de faire des essais des différents composants, voilà, d'accélérer avec la construction des dirigeables un de type Yash, voilà, d'accélérer avec les documents de conception des dirigeables de 10 tonnes. Et voilà, on sera certainement aussi à la fin de la construction des hangars. Au cinquième stade, les hangars de 10 tonnes aussi seront très avancés. Les composants auront déjà été testés, appréciés et fabriqués. Et la formation des pilotes commencera. Et au sixième stade, qui est le dernier stade, voilà, la construction des deux gros dirigeables de type IH volant sera achevée. Et voilà, la construction du hangar aussi sera elle aussi achevée. Bref, pratiquement tout sera achevé. Et voilà, le projet d'affaires pourra donc commencer, la compagnie pourra donc commencer vraiment à exploiter les trucs. Il y aura le septième stade, le huitième, le neuvième, pratiquement 10 stades, pratiquement 11 stades de développement sont prévus et à chacun de ces stades,
il y aura une véritable évolution. Très cher, c'est pour vous dire que cette feuille de route, d'ailleurs, qui est disponible dans le back-office, vous dit clairement comment sur les 11 stades, la compagnie va évoluer et c'est quelque chose de très précis, de très professionnel et de formidable. Ça vous permettra à tout moment d'apprécier l'évolution. Ce qu'il faut répéter, insister, vous faire comprendre très cher, c'est que Solar Group participe, est propriétaire de ce projet à 49%. Lorsqu'on parle de Solar Group, on parle de nous les investisseurs. Nous, les investisseurs dans le projet Aeronova, nous détenons 49% du capital et 51% du capital est détenu par l'équipe responsable, voilà, l'équipe responsable de la production, de la mise en œuvre du projet. Voilà, 51% de la société Aeronova sont détenus par l'équipe qui construira les dirigeables, bien sûr. Quand je parle de l'équipe responsable du projet, c'est l'équipe qui construira les dirigeables et, et cette société Aeronova également, ce que vous devez savoir, c'est que voilà, c'est une structure très puissante, c'est une structure qui collabore avec une institut d'aviation de Moscou, d'un institut central de recherche en automobile et automoteur. Bref, c'est véritablement une structure très puissante et nous, investisseurs de chez Solar Group, nous détiendrons 49% du capital de l'entreprise. Et l'idée pour nous, les investisseurs, c'est de détenir 500 millions d'actions sur les 1 milliard d'actions que l'entreprise mettra à disposition. Parce que voyez-vous, l'entreprise, pour l'instant, c'est 50 milliards de parts. 50 milliards de parts qui vont être, comment dirais-je, 50 milliards de parts qui vont être créées. Le capital est composé de 50 milliards de parts, donc 25 milliards de parts seront rendues disponibles, sauf que il y aura une conversion. Pour une action sera égale à 50 parts. 50 parts correspondra à une action lors de la conversion. Pour l'instant, nous sommes à l'étape, euh, sur le plan juridique, l'entreprise est sous la forme d'une SARL. Et en tant que SARL, on ne parle pas d'action, on parle de part d'investissement ou de part sociale. Lorsque le projet sera bouclé, l'entreprise va muter, va upgrader son statut juridique pour pouvoir s'ouvrir sur des marchés secondaires et à ce moment-là, elle pourra devenir une société anonyme, c'est-à-dire société publique. Et à partir de ce moment-là, on ne parle plus de part sociale, on parle d'action. Encore une fois, une action, pour avoir une action, il faudra céder 50 parts, il faudra convertir 50 parts pour avoir une action. Donc, du coup, nous aurons 500 millions d'actions pour les investisseurs. Et très cher, nous sommes à l'étape de pré-lancement du projet. Le financement a commencé depuis 6 mois. Il est question durant cette première étape de financement, ce qu'on appelle le pré-lancement, de mobiliser 2 500 000 $2 500 000. Voilà. 2 500 000 $, autant pour moi. 2 500 000 $ pour pouvoir avancer sur les travaux. Aujourd'hui, on est pratiquement à 1 833 000 $, sinon même un peu plus que ça. Il reste moins de environ 700 000, 700 000, non, en fait, les 1 833 000 $ équivalent à 7 173 000 parts d'engagement des investisseurs. Donc, vous comprenez qu'il reste moins de 700 000 $, moins de 700 000 $ mobilisés pour pouvoir clôturer cette phase de prélancement. Voyez-vous, durant cette phase de prélancement, les parts d'investissement sont très accessibles, sont très, très moins chères. Croyez-moi, c'est la meilleure phase pour pouvoir mobiliser, pour pouvoir collecter, pour pouvoir stocker, pour pouvoir acquérir les parts d'investissement. Parce que après cette phase de prélancement, qui est ce qu'on appelle l'étape zéro,
Lorsqu'on va passer à l'étape 1, les parts dans les packs d'investissement seront divisées par 2. Ça veut dire que les parts vont devenir doublement chères. Donc, très cher, actuellement, c'est le meilleur moment pour vous. Si vous avez compris ce projet, si vous n'avez pas peur du risque, parce que je voudrais profiter pour dire que c'est un projet de capital risque. C'est un projet d'investissement, mais particulièrement de capital risque, parce que nous sommes à une étape du projet très sensible où l'entreprise est encore en train de perfectionner sa technologie, est encore en train de faire des essais sur sa technologie, est encore en train de travailler sur la conception de son produit, est encore en train de travailler sur la mise en place de ses bureaux, bref, sur le perfectionnement de son expertise. Donc, c'est un niveau où le risque d'échec du produit est existant. Je sais que les investisseurs n'aiment pas entendre cela, mais il faut vous le dire parce que c'est la vérité, c'est la réalité. Et en tant qu'investisseur, vous devez en être conscient afin que vos décisions d'investir dans le projet soient des décisions mûries, des décisions réfléchies et que vos actions soient des actions lucides. Vos actions d'investissement soient des actions lucides au cas où vous décidez par vous-même d'y aller. Donc, voilà, c'est une phase de prélancement. Le risque est élevé, mais aussi, c'est à ce moment-ci que les parts d'investissement coûtent exagérément moins cher, vous donnant ainsi un potentiel de gain très élevé. Parce que c'est aussi ça l'avantage de cette phase de projet. Certes, le risque est grand, mais aussi le potentiel de est très grand. Je veux dire, c'est à cette phase que vous avez le meilleur potentiel de gain. Le meilleur. Certes, le risque est maximal à cette phase, mais c'est aussi à cette phase que vous avez le meilleur potentiel. Vous maximisez vos gains. Pourquoi? Parce que vous allez acheter des parts à très vil prix et au fur et à mesure que le projet va mûrir, ces parts-là vont prendre de la valeur au point où, que ce soit en termes de dividendes, vous gagnerez des dividendes, vous recevrez des dividendes, mais aussi, comme on va le voir un peu plus tard, lors de l'ancrer sur les marchés financiers, vous pourrez revendre, si vous le souhaitez, vos parts et générer de véritables plus-values. Donc, comme je vous disais, très cher, actuellement, l'escompte, c'est-à-dire la quantité de parts que vous pouvez avoir pour votre argent, est très élevé. L'escompte est très, très, très élevé. Et parce qu'on est effectivement en phase de pré-lancement, l'entreprise a rapidement besoin d'argent pour avancer sur le B.A.-ba du projet. Nous sommes à l'étape 0. Dès qu'on va atteindre 2 500 000 $, on va passer à l'étape 1. Et dès qu'on passe à l'étape 1, les parts dans les packs vont être divisées par 2. Ça va être un très, très gros manque à gagner, très cher. Si vous êtes convaincu par ce projet, si votre esprit d'investisseur vous parle, si vous pensez comme nous, comme moi, que ce projet, certes, est très risqué, est à ses débuts, mais voyez-vous, c'est aussi ça les start-upers. C'est aussi ça, tous ces grands entrepreneurs, ces grands investisseurs, ces grandes entreprises. Elles ont commencé toutes petites. Elles ont pu voir le jour parce qu'il y a des gens qui ont pris le risque de les accompagner, le risque de les soutenir. Aucune entreprise, toutes les grandes entreprises que vous connaissez dans le monde, elles ont elles aussi eu une phase risquante comme celle-ci. Mais il y a eu des gens courageux, des gens qui ont dit, c'est vrai, le risque est grand, mais moi, je veux courir le risque. Si ça se passe mal, c'est pas grave, la vie va continuer, mais si ça se passe bien, alors je serai très heureux. Et effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on parle des milliardaires dans ces projets-là, c'est ceux-là qui étaient dès les premières heures de ce projet. Donc, très cher, profitez si vous pensez que vous pouvez accompagner ce projet. C'est le meilleur moment. Voilà, analysez, réfléchissez et prenez rapidement position parce que on n'en a plus pour longtemps pour passer à l'étape 1. Voilà. Donc, très cher, une fois que je vous ai dit ça, regardons ensemble ce que ça fait de voler dans un dirigeable. C'est un vol qu'a expérimenté notre ambassadeur de Solar Group, Gilles Verber. C'était, voilà, on va voir les images, c'était très beau.
je pouvais imaginer ce qu'ils vont ressentir. Regardons cette vidéo-là et retrouvons-nous jusqu'après. Voilà, la vidéo du vol dirigeable. Vous avez la... Eh bien oui, nous sommes dans un dirigeable. Coucou Barbara, comment ça Bonjour va? Gilles, Tout ça se va passe bien? très bien. Ah bah oui, hein, nous sommes en l'air. 300 mètres d'altitude et je pense que c'est assez sympathique. Nous voyons derrière nous le pilote avec le cockpit et nous sommes actuellement au-dessus du lac de Constance, donc au-dessus de l'eau. Et c'est fort joli. Nous avons l'hôtesse qui parle derrière nous et qui donne des explications de ce que l'on voit en bas. Il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment sympathique. Et là, c'est ce qu'on appelle un vol touristique. Et c'est ce que nous allons pouvoir faire à l'avenir avec Solar Group. Nous sommes ici donc sur un vol inoubliable, comme on dit. C'est quelque chose où chacun voudrait avoir l'occasion de voir autant de choses depuis le haut. Et là, franchement, je pense qu'on peut tabler sur le tourisme à l'avenir, le tourisme dans les dirigeables, et voir que notre projet est quelque chose de viable. Vous voyez bien que dans ce dirigeable, nous sommes, je crois, une bonne dizaine de personnes, et que dans ce cadre, le tourisme en dirigeable est une exploitation très intéressante, une branche de ce que l'on peut faire qui sera vraiment quelque chose d'intéressant à l'avenir. Waouh, 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 c'est très beau, très cher, c'est magnifique. Voilà, c'est juste un vol inaugural, mais croyez-moi, nos ingénieurs vont nous fournir des dirigeables encore plus beaux, encore plus grands, encore plus luxueux, encore plus sophistiqués, encore plus pratiques pour des expériences diverses extraordinaires, des expériences touristiques extraordinaires, des expériences de sauvetage extraordinaires, des expériences d'observation extraordinaires, des expériences de recherche, des expériences de transport extraordinaires. Donc, très cher, vraiment, rejoignez ce projet. Nous sommes encore en phase de pré-lancement. Le projet, vous l'avez vu, aura 20 étapes. Dès qu'on va passer à 2,5 millions, on passera à l'étape 1. Donc, c'est le meilleur moment maintenant de soutenir ce projet. Très cher, est-ce que vous aimez soutenir l'innovation? Est-ce que ça vous parle de soutenir l'innovation? Regardez, les dirigeables sont moins consommateurs d'énergie. En fait, les dirigeables n'ont besoin d'énergie que pour avancer. Mais si vous voulez, pour avancer et peut-être pour atterrir. Mais les dirigeables, pour s'élever, n'ont pas besoin d'énergie. Pour rester statique, n'ont pas besoin de consommer du carburant. Donc, c'est un moyen de transport écologique. Donc, très cher, je ne sais pas si vous êtes un amoureux de l'accompagnement des projets économiques, si c'est le cas, des projets écologiques et économiques, si c'est le cas, regardez ce projet de près et allez-y, prenez les positions maintenant parce que c'est maintenant que les parts sont vraiment au prix au prix le plus bas, avec 500 dollars c'est-à-dire 325 000 francs en 10 mensualités de 42 500 chaque mois. Pendant 10 mois, bien évidemment, vous pouvez avoir 327 000 parts. Est-ce que vous vous rendez compte? 327 000 parts. Mais je vais vous dire, le pack sur lequel j'aime donner mon avis, pour ceux qui me demandent souvent, j'ai besoin de ton avis sur un pack. Quel est je l'ai dit, le plus petit pack? Si vous voulez mon avis, c'est juste un avis. Voilà, ce n'est pas un conseil en investissement. Ce n'est pas, voilà, c'est mon avis à moi. Le plus petit pack qui devrait attirer votre attention, c'est le pack de 2 000 dollars. Pourquoi 2 000 dollars? Parce que c'est celui qui vous permet avec la plus petite mensualité, c'est-à-dire 50 dollars tous les mois de pouvoir avoir des parts. Voilà, donc aujourd'hui, vous pouvez profiter de ces packs-là. Bon, vous avez des parts de 500 dollars, 750 dollars, 1000 dollars, 2000, 5000 et beaucoup plus que ça. Très cher,
vous pouvez payer en 10 mensualités, en 20 mensualités, en 30 mensualités, en 40 mensualités, voire même, voilà, je pense que il y a même 50 mensualités pour des packs beaucoup plus grands. C'est le moment de se positionner. Si vous voulez vraiment soutenir ce projet, si vous voulez vraiment investir dans ce projet, si vous voulez vraiment prendre le risque de gagner de l'argent avec ce projet. Oui, parce que en investissant, vous prenez le risque de gagner de l'argent. Mais comme j'aime toujours à le dire, là où il y a le risque de gagner de l'argent, souvenez-vous que le risque d'en perdre une totalité ou une partie de cet argent est toujours là, mais voilà, le risque de gagner est plus fort chez les investisseurs. Ils n'ont pas peur de perdre parce qu'ils savent que vous ne pouvez pas envisager gagner sans envisager perdre. Et voilà, qui ne risque rien à rien, comme on le dit ça tantôt ici en Afrique. Donc, très cher, voilà, c'est le moment de se positionner. Positionnez-vous, positionnez-vous et positionnez-vous. Voilà, j'entends quelqu'un qui me dit, mais nous, si on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez faire ce que nous on appelle du partenariat. Parce que oui, la start-up Aeronova aujourd'hui a besoin d'argent et a choisi de financer, de vendre ses parts sociales, ses parts d'investissement à travers l'investissement financier, le financement participatif et a besoin des partenaires pour pouvoir faire connaître sa technologie, pour pouvoir faire connaître son projet, pour pouvoir susciter l'intérêt des investisseurs un peu partout dans le monde, en Russie, en Europe, en Asie, en Amérique et aussi en Afrique où nous sommes, qui sont intéressés par ce type de projet à les accompagner. Donc, vous pouvez faire du partenariat et en tant que partenaire, vous faites un véritable travail de démarchage. Vous êtes en fait comme un démarcheur qui met en relation la start-up Aeronova qui a besoin d'argent pour financer son projet et d'éventuelles personnes dans le monde de tout âge, voilà, de toute classe qui aimerait, qui pourrait, qui a la capacité de pouvoir apporter ces fonds. Donc voilà, vous êtes comme un démarcheur et vous le savez, dans toute opération commerciale, le démarcheur tire toujours une commission parce que c'est grâce à lui que les deux nécessiteux se sont rencontrés et ont pu conclure l'affaire. Donc du coup, vous pouvez devenir partenaire dans ce projet et en tant que partenaire, c'est une véritable activité structurée avec tout un programme, tout un plan de carrière, tout un programme d'accompagnement des partenaires dans leur performance, dans leur croissance. Et vous pouvez voir qu'il y a tout un plan d'accompagnement, tout un plan de motivation, ce que moi j'aime appeler un plan de carrière où vous commencez comme un simple partenaire, mais en travaillant, vous pouvez devenir en fonction de vos performances de plus en plus meilleures. Vous pouvez devenir un véritable spécialiste vous pouvez devenir un spécialiste ayant le statut de spécialiste. Vous pouvez ensuite devenir un spécialiste ayant le statut de master, un expert du domaine upgradé, passer au statut de professionnel et why not atteindre le statut, le grade, le rang de président. En fait, ces différents rangs que vous voyez consacrent simplement un certain niveau avancé de votre activité, un certain niveau de performance de votre activité. Et à ce niveau avancé, à ce niveau de développement, à ce niveau de performance de votre activité, est attaché aussi un niveau de rémunération. Voilà, lorsque vous êtes partenaire, vous avez 4 niveaux de rémunération sur l'équipe, sur le réseau d'investisseurs que vous développez. Quand on dit niveau, en fait, un niveau, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes partenaire, vous présentez le projet à un potentiel investisseur, il est intéressé, vous le mettez en contact avec l'entreprise à travers votre lien. Voilà, on appelle cela le niveau 1. Maintenant, si cet investisseur-là, lui aussi, décide de devenir partenaire et de recommander, de présenter le projet à d'autres personnes, si ces personnes-là rejoignent le projet, rentrent en contact avec la compagnie à travers votre lien, les personnes-là sont son niveau 1, mais sont votre niveau 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en tant que partenaire, vous avez 4 niveaux de profondeur de rémunération, 15% sur ceux directement enrôlés par vous, 4% sur ceux enrôlés par ceux que vous avez enrôlés,
2% pour le niveau 3, 1% pour le niveau 4. Si vous avez plutôt, si vous travaillez et vous arrivez au stade de spécialiste en ayant satisfait un certain nombre de conditions, je vous en parle tout de suite après ce slide, alors vous allez jusqu'à 5 niveaux de rémunération. Si vous passez au niveau de master, vous allez jusqu'à 7, au niveau d'expert jusqu'à 9, au niveau de professionnel jusqu'à 20 et au niveau de président, vous allez jusqu'à la 24e génération. Croyez-moi, très cher, l'activité de partenariat avec cette entreprise, c'est une véritable activité. C'est une activité légale. C'est une activité structurée. C'est une activité professionnelle. C'est une activité qui vous donne la possibilité de bâtir une entreprise, une véritable entreprise qui vous permet de générer des revenus passifs. Des revenus passifs et c'est une activité formidable parce que vous pouvez la mener de n'importe où. Vous êtes dans le monde entier, vous n'avez pas besoin d'encombrement, vous n'avez pas besoin de capitaux, de fonds, non. Vous commencez juste avec votre volonté, avec votre compréhension, avec votre dynamisme, bref, avec votre capacité à parler et à présenter la chose. Donc voilà. Il y a vraiment, c'est une activité encadrée parce que en tant que partenaire, vous êtes un agent de la société qui agit de manière volontaire hein, et sur la base de la législation internationale en tant que consultant pour le projet. Donc voilà, donc vous recevez donc, pour avoir diffusé les informations sur la société, vous recevez une rémunération. Voilà. Et derrière, il y a ce qu'on appelle un plan marketing, c'est-à-dire il y a tout un ensemble d'éléments qui vous accompagnent à pouvoir jouir de votre partenariat. Vous avez tout d'abord votre activité lorsque vous faites ce travail de diffusion d'informations, vous partagez votre lien. L'idée est que vous-même, en tant que partenaire, vous puissiez naturellement avoir expérimenté le projet en ayant vous-même un pack d'un montant de 2 000 $ et que vous puissiez vous-même avoir effectué un niveau d'investissement de 500 $ et avoir enfin rempli la condition d'avoir enrôlé au moins 3 investisseurs qui ont chacun fait d'investissement de 5 $, 3 investisseurs directement rattachés à vous, ayant fait chacun un investissement de 500 $ ou alors 10 investisseurs ayant fait un investissement de 50 $ ou pourquoi pas vous-même un investissement personnel de 10 000 $. C'est lorsque vous avez satisfait ces quatre éléments que vous êtes capable de bénéficier de la commission. Très cher à la vérité, c'était ça les conditions pour devenir vraiment partenaire et profiter du plan marketing. Mais grâce à l'intervention de notre ambassadeur qui est resté sensible aux desiderata, aux cris, aux propositions des partenaires, surtout de la zone francophone. Notre ambassadeur Gilles Weber, le premier et l'unique ambassadeur pour l'instant de la compagnie Solar Group, a réussi à obtenir des conditions beaucoup plus allégées pour devenir partenaire. C'est simple, il vous suffit de souscrire au projet. Il vous suffit, voilà, d'avoir vous-même un pack de 2 000 $ que vous avez commencé un premier versement. Voilà, d'effectuer un paiement d'au moins 250 $, d'avoir 3 investisseurs de niveau 1 qui chacun, au lieu de faire 500 $ ont fait au moins chacun 250 $, ou alors 10 investisseurs de niveau 1 qui ont chacun au moins fait une première paiement de mensualité de 50 $, ou why not vous-même faire un investissement de 10 000 $, alors vous profitez pleinement de votre plan marketing et de tout ce qu'il y a comme grille de commissionnement. Mais encore une fois, c'est des conditions spécialement obtenues par l'ambassadeur Gilles Weber pour les pays pour lesquels il est ambassadeur auprès de Solar Group, notamment la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, le Bénin, voilà, le Cameroun, la France, la Guinée, Haïti, voilà, donc, etc. Voilà, donc, très cher, voilà, devenez partenaire. Si vous n'avez pas une activité, c'est une activité que je vous recommande. Si vous souhaitez multiplier vos sources de revenus, c'est une activité que je vous recommande. Si vous souhaitez créer une entreprise, c'est une activité vraiment recommandable et je vous assure,
c'est une activité très, très excellente. Donc, très cher, pour aller vers la fin de notre échange de ce soir, regardez ensemble les vidéos de la visite de notre bâtiment qui ont été réalisées tout récemment à Moscou. Regardez, nous y étions, j'y étais. Regardez ces belles images qu'on vous a présentées ici. Je suis avec Gilles Weber, mon compagnon. Aujourd'hui, nous sommes Gilles Weber, écoutez. à Moscou et nous sommes dans les bureaux de Aeronova. Donc, les gens qui vont concevoir les nouveaux dirigeables, les dirigeables de nouvelle génération, dont Solar Group a commencé à prendre la direction pour la levée de fonds. Je rappellerai que nous avons déjà dépassé 1,2 million de dollars sur la récolte au 24 novembre 2024 et que maintenant nous allons faire un petit tour dans les locaux dans un premier temps et nous aurons l'occasion d'avoir une visite un peu plus guidée avec Fedor Konstantinov donc dans les prochains temps. Mais dans un premier temps, je voudrais déjà faire une petite vidéo pour vous montrer effectivement comme ça succinctement les différents bureaux donc qui sont en place ici chez Aeronova. Je vous montre ici donc les images. Nous voici l'entrée. Nous avons un très joli décor là sur le mur et nous avons plusieurs pièces ici qui commencent déjà. Alors nous allons avoir avec les délégations africaines qui sont présentes, eh bien nous allons avoir, voici Julie qui passe par là, nous allons avoir dans un instant une petite réunion avec différents drapeaux qui sont déjà positionnés. Ici il y a de l'interview de notre ami Victor du Cameroun qui est en train de se réaliser. Nous avons ici également différents bureaux qui sont en place. Nous avons des techniciens ici. Nous allons faire également une petite halte dans les prochains jours où nous aurons des explications sur un tableau sur les différents dirigeables qui seront produits ici. Nous avons eu des explications déjà il y a quelques instants. Je continue un petit peu mon petit tour. Nous avons ici bien sûr d'autres personnes qui sont présentes. Ce sont les délégations africaines qui sont présentes ici. Nous avons notamment Barbara, nous avons également Camille qui est là et nous avons toujours des bureaux, d'autres bureaux que nous aurons l'occasion de visiter. Ici, on va fabriquer également des turbines. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir un petit peu à travers la vitre. Je vais essayer de vous montrer à travers la vitre. Je ne sais pas si c'est voilà, un petit peu flou, mais on ira voir ça plus précisément. Ici, nous avons le bureau d'un grand monsieur. Il s'agit du directeur, Monsieur Ruslan. Monsieur Ruslan va avoir l'occasion de construire les différents dirigeables dans un premier temps. Il est un peu comme un sous-traitant dans la mesure où il a des choses très intéressantes. Ici, nous avons la salle des impressions 3D où on nous a montré des pièces qui seront fabriquées dans une matière très résistante. Ici, c'est le service comptable qui s'occupe des salaires de Aeronova. Ensuite, nous avons un des directeurs ici qui Vladimir. Il est administrateur donc de cette société. Je retourne ma caméra tout doucement et nous avons ici un autre bureau. Là, c'est Monsieur Victor Morozov. Lui, c'est quelqu'un de très spécial. Il s'occupe de tout ce qui est marketing, donc de ces dirigeables. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir l'occasion de vendre les dirigeables et croyez-moi, il a déjà des clients qui sont en train de se précipiter. Nous avons également un autre secteur que nous allons voir dans les prochains jours. Là, une petite porte qui s'ouvre au fond. Nous avons déjà visité auparavant ce laboratoire. Alors, je ne vais pas spécialement y entrer, mais juste vous montrer à travers la porte que ici on teste des choses. On teste notamment les différentes matières qui font que ce soit des dirigeables de nouvelle génération, sachant que la nouvelle génération de dirigeables va arriver. Ce sont des matières nouvelles qui seront utilisées, d'une technologie nouvelle, beaucoup de bonnes choses qui se préparent ici. Et je voudrais également vous montrer ici nos amis qui sont en train d'attendre où nous avons également Monsieur Sergei Shevchenko, avec responsable du partenariat. Nous avons également notre investisseur phare du Gabon, mais c'est un Camerounais bien sûr. Il s'agit de notre ami Jean-Marie qui est en train de bûcher pour son petit discours. Et nous avons également bien sûr Samuel, Harrison, bienvenue. Voilà, tout le monde est là. Et c'est l'occasion de vous montrer ces super bureaux d'Aeronova que vous pouvez voir ici en arrière-fond.
le nom de la société est sur le mur. Voilà pour ce bref reportage ici dans les locaux d'Aéronova et j'espère que vous aussi vous allez avoir l'occasion un jour de venir par ici pour voir un petit peu tout cela. C'est assez sympathique. D'ailleurs, vous voyez que Victor du Cameroun est en train de donner une interview ici et vous aurez très certainement les images dans les prochains jours. À très bientôt en direct de Russie avec le bureau Aéronova pour le projet des dirigeables de nouvelle génération. C'est Gilles Weber, l'ambassadeur de Solar Group. Très belle vidéo de notre ambassadeur Gilles Weber. Voilà, très cher. Voilà, pour investir, c'est simple. Vous avez juste besoin du lien d'inscription que vous occuperez chez celui qui vous a présenté ce projet, celui qui vous a invité. Repartez vers lui, il va vous donner un lien d'inscription par lequel vous allez accéder à votre plateforme, à votre back-office, comme on l'appelle. Et dans ce back-office, c'est une plateforme informatique puissante, sécurisée, pratique, qui vous permet d'échanger, d'interagir avec la compagnie directement, de voir, de suivre l'évolution du projet et de pouvoir faire la sélection aussi de votre pack et de pouvoir commencer l'investissement. Voilà. Pour vous avoir servi ce soir, je suis Victor Essomber, représentant des projets Solar Group pour le Cameroun. La prochaine session de prochain webinaire, c'est la semaine prochaine. Voilà, je vous parlerai d'un autre projet, celui de Sauvelmac, le premier projet, comment obtenir des actions de Sauvelmac. Donc, voilà, ne manquez pas ce webinaire la semaine prochaine, il sera très édifiant. Et je reviendrai vous parler des dirigeables le 23 janvier. Voilà, le 23 janvier, je serai là. Et le 30 janvier, je vous parlerai du financement des projets de moteurs, des moteurs de Renault. Voilà, très cher. Nous sommes arrivés au terme et c'est le moment des questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, si oui, vous pouvez les poser. Alors, je vois une question. Quelqu'un qui dit, les dirigeables existaient déjà au 19e siècle, je crois, et un grand dirigeable de l'Allemagne a eu un grave accident dû à l'hydrogène, qui est un gaz inflammable. Alors, qu'est-ce qui est garanti qu'avec ceci, il n'y aura pas un tel accident? Bien sûr, il n'y aura pas un tel accident parce que c'est l'hélium qui va être utilisé cette fois-ci pour gonfler les dirigeables. Encore que ce que les gens ne disent pas, vous dites grave accident, mais en fait, non. Grave accident parce que pour un même accident, pour un même incident, pour un avion, on aurait eu la perte de toutes les vies humaines. Mais il y a eu une partie des personnes qui ont péri, mais une grande partie des personnes qui étaient dans ce dirigeable-là ont survécu. Ont survécu. Et d'ailleurs, ceux qui ont péri, c'est à cause de ce que le dirigeant, à un moment donné, s'est accroché à quelque chose et malheureusement, il y a eu des circonstances particulières qui ont vraiment, mais en temps normal, voilà. Mais là, aujourd'hui, on a de l'expertise. On a des ingénieurs qui ont pris le temps de réfléchir sur la qualité des matières, sur l'hélium. Bref, aujourd'hui, nos dirigeables, voilà, encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire qu'il y aura risque zéro, mais ce qui est certain, c'est que de manière générale, le niveau de perte avec les dirigeables est relativement faible comparé à tous les autres moyens de transport, mais avec les dirigeables que nous allons mettre au point, la sécurité sera encore plus accrue, encore plus élevée, et ça sera quelque chose de beaucoup plus solide parce que on a de l'expertise. Nos ingénieurs ne sont pas des en matière de conception, de production et d'exploitation des dirigeables. Ils ont toutes ces expériences-là et ils sauront ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, vous pouvez ouvrir votre micro et poser les questions parce que voilà ce que j'avais prévu pour vous ce soir. Bonsoir à vous tous qui êtes là. Philippe, tu es là ce soir, content de te savoir connecté. Raoul Chakoute est aussi là. Moto est là. Kondi Bassa est là. Emmanuel, certainement depuis le Burkina, nous suit. David aussi, je pense, depuis la Côte d'Ivoire, nous suit. Voilà. Très cher, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions. J'espère que tout a été clair. De toutes les façons, le webinaire a été enregistré. Il sera
disponible dès ce soir ou demain sur notre chaîne YouTube. Le lien sera balancé dans les différents forums. Vous pourrez le écouter, le partager. Et si vous avez des questions, vous pourrez laisser des questions. Je me ferai le plaisir avec mon équipe de vous répondre. Voilà. Sur ce, merci beaucoup à vous tous d'avoir été aussi nombreux et aussi patients. Il est plus de 21h passé, 21h30 passé de... Voilà, merci beaucoup David qui dit que tout était clair. Donc, il est 21h30 passé de 6 minutes ici au Cameroun. C'est certainement la même heure à Cotonou au Bénin. 20h30 passé de 6 minutes à Abidjan en Côte d'Ivoire. Certainement la même heure à Lomé au Togo. Voilà, merci à vous tous de là où vous nous suivez, de nous avoir écoutés et nous espérons que vous allez prendre la décision d'accompagner ce projet, de soutenir ce projet, de devenir investisseur et voilà, de jouir de tout ce que ce projet offre comme potentiel. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine pour un webinaire sur un autre sujet. Très bien. Et je serai là avec toute mon équipe. Ce sera toujours un plaisir pour nous de vous servir. Ne venez pas seul, venez avec d'autres afin que le message passe et que le maximum de personnes dans le monde profitent de ce projet. Merci. Ciao, ciao. Bonsoir.